CD Guastavino date probablement il y a quelques années déjà, mais j'avais pas eu l'occasion de le réaliser. J'ai entendu Florent jouer du Piazzolla, je me souviens, il y a quelques années aussi, 5 ans je crois, ou 6 ans, et j'ai été vraiment très agréablement surprise de voir comment un musicien que pour moi, bon, un Français qui captait tellement bien l'âme argentine, mais c'était du Piazzolla à l'époque, et j'avais parlé avec Hervé Cor donc, de ce projet, et nous avons entendu, parce que j'ai fait d'autres enregistrements entre-temps, et finalement l'année dernière, j'ai proposé à Florent, et Hervé aussi, et il était content, il est d'accord de faire un CD avec une musique très particulière qui me tient vraiment à cœur, parce que pour moi Guastavino représente, je le dis dans le texte, un peu ma mère qui adore le folklore, et Guastavino s'inspire beaucoup de musique folklorique. Guastavino, en fait, c'est un mélange entre une musique qu'on pourrait qualifier de classique, mais en fait qui est d'un style, on peut dire, néo-romantique, comme on a pu entendre là, c'est-à-dire que la musique appelle plutôt les harmonies romantiques, et avec un mélange avec des traditions populaires, qui sont effectivement les traditions populaires de la Pampa, qui sont d'autres traditions que le tango étant vraiment musique urbaine. Que je connaissais depuis toujours en fait, hein. J'ai été un peu baignée là-dedans aussi, le tango, la musique de l'Amérique du Sud, parce que j'ai une partie de ma famille qui est de Guadeloupe, donc sur cette partie-là on écoute aussi beaucoup de musique d'Amérique du Sud. Mais c'est vrai que l'occasion de ce concert avec Marcella sur Astor Piazzolla nous a donné l'idée effectivement d'enregistrer tout ce qui est ballade, mélodie de Piazzolla, et plus se concentrer là-dessus, c'est-à-dire pouvoir adapter certaines pièces de Piazzolla à une voix lyrique, une voix de soprano et piano. Donc c'était un éclairage un peu différent. C'est vrai que si j'avais pas rencontré Marcella et son énergie, je pense pas que j'aurais eu l'occasion d'enregistrer ce disque, mais je suis vraiment ravie de participer à ce projet. Et c'est vrai, c'était un peu comme avec Florent, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble pour une émission radio sur Gershwin. Et c'est moi qui ai senti cette énergie aussi chez Magali. Donc je savais qu'elle aimait le tango, et donc nous avons décidé de faire ce CD qui était un peu... Mon idée était de montrer un Piazzolla un peu méconnu aussi, quelques pièces du début. C'est pour ça que je fais une suite qu'il a composée quand il était à Paris. Il travaillait avec Nadia Boulanger. C'est elle-même qui lui a conseillé gentiment de revenir aux sources et de se consacrer au tango. Piazzolla a toujours fait partie de moi, de mon univers sonore, c'est-à-dire que j'essaie de faire appel à mes souvenirs, à ce que j'ai vécu, et à essayer d'amener ma technique vocale, mon parcours musical classique à cette musique, et que cette musique vienne à moi, c'est-à-dire de faire un chemin l'un vers l'autre. Après, c'est un parti pris évidemment, je veux pas, c'est pas parce que je fais du Piazzolla que j'oublie le côté lyrique. Je sais que c'est difficile, et puis j'agis aussi par coup de cœur, c'est-à-dire que j'ai eu un coup de cœur pour Marcella, donc elle m'a amenée dans cette aventure-là. Et je me dis pas, je ne m'interdis rien, voilà. Après, c'est réussi ou pas, ça c'est à vous de le dire, mais...